Il y a des petites Ça cellules va grises. commencer. C'est les cellules grises de Padagrande. On tombe là. Allô. François! Hello. Moi, je suis pas là, là. J'ai apparu. Salut. Bonjour Serge. Salut. Allô les amis. Linda. On est au Salvador ce soir. Ouais. J'ai appris, là, je vous dis ce soir. Bonsoir. Tu leur diras. Bonsoir. Bonsoir Annie. Daniel. On est où ce soir, regarde? Au Salvador. Nous sommes au Salvador ce soir. Les places qu'on a visitées. Ouais. Si je me souviens bien, un petit pays très très petit, 14 volcans. Entouré de volcans. On en voit un derrière nous. Quel beau voyage. Avec un gros gilet. Ça doit faire chaud. Le gars m'a dit pourquoi j'ai un gilet. Regardez bien. Regarde ce que ça fait. On voit la circulation sanguine. C'est vivant. Elle est bonne, elle est bonne. Bonsoir mes amis, Lina. Allô Lina. Lina, merci. Allô Nathalie. Nathalie. Allô, allô, Nathalie. Oui. C'est bon? Oui. OK. On s'améliore, là, l'image est plus claire. De mieux en mieux. On va devenir bon avec le temps. Hein. Voilà. OK. Je vous ai posté quelque chose sur les pages qu'on gère. Là. Une, c'était par rapport à la femme de Lot, de ne pas se retourner vers en arrière. Quelqu'un qui m'a envoyé un livre qui irait avec ça. Là. Si vous prenez ça en note, je l'ai posté dans la page Facebook Najo. Je les détaille. Le site, c'est des amis qui sont à Gaspé. Ils vendent des livres chrétiens. Leur site, c'est pain comme du pain pour manger, là, sur les EAUX.com, pain tout ensemble, painsurleseaux.com. Puis le livre qu'il me suggérait qui va avec ça, c'est un discours pour notre temps. C'est un frère de l'Église de Québec, Eva, qui est décédé aujourd'hui, qui avait écrit ça, Claude Dubé. Ça fait que si vous voulez aller sur ce site-là, faire une commande, le livre est à 15 $. Si ça vous intéresse, pour vous-même, vous faire cadeau. Aussi, ben là, l'hiver s'en vient. Là. Ici, il neige, je ne sais pas chez vous. Là. On a du temps maintenant. Je ne sais pas si je peux le montrer. Cueillir sa présence. On le voit-tu bien? Oui. Oui, hein? Bill Johnson. Saludos. De parte de Bethesda. Vicky Angeles Hugo. Nos amis du Mexique. Accueillir sa présence de Bill Johnson. Puis l'autre ici, c'est... Quand le ciel envahit la terre. Ouais, quand le ciel envahit la terre. Bill Johnson, très ça, c'est intéressant. des livres que vous pouvez faire venir. Je pense que probablement qu'eux sont capables de l'avoir ou sinon fouiller dans Internet. Internet. De la bonne lecture, de s'entretenir avec des choses de Dieu, finalement. J'avais d'autres choses. Ah oui, j'ai fait un petit calcul. Un petit calcul. J'avais ça ici, attendez un petit peu. Ah oui, je vous ai dit la semaine passée là, que la fondation Clinton avait reçu des millions, là, des centaines de millions Pour Haïti. pour Haïti, puis ils n'ont rien fait avec ça. Les gens d'Haïti sont encore
couchés dans la rue. Là. La misère. J'ai fait un petit calcul. Avec l'argent qu'ils ont volé, on pourrait faire fonctionner le Comédore à Toustepec pendant 12 500 ans. Oh, Ou avoir peut-être un 8 000 Comédore pour nourrir pendant des... une dizaine d'années, 10-15 ans. Là. Wow. C'est que, Maintenant. imaginez ça. On aurait pour un bout, là, 12 000 ans. C'est ça. Donc, je peux résumer. Il ne manque pas de ressources sur la Terre pour que tout le monde puisse manger. C'est la façon que c'est dirigé. Voyez-vous, là? C'est ça. OK. T'avais-tu quelque chose? Non, peut-être après, je verrai. OK. Bonjour, il y a beaucoup de monde. Bonsoir. Bonsoir, ouais. Je me fais tout le temps Le monde répondre. du Mexique sont branchés avec nous. OK. OK, je vais vous parler aujourd'hui de... Le titre, c'est « Ce qui doit être au centre ». On parle au centre de notre vie. Dans 1 Corinthiens 10, au verset 11, ça dit « Ces choses », il parle de l'Ancien Testament, là, de tout ce qui a été écrit avant, parce que quand le Nouveau Testament a été écrit, le Nouveau Testament n'existait pas. C'était des lettres que les gens envoyaient, puis finalement, ils ont mis ça ensemble, puis ils ont fait le Nouveau Testament. Quand ils ont écrit ça, quand ils parlent des Écritures, ils parlent de l'Ancien Testament. Ça dit, ces choses sont arrivées pour servir d'exemple. Ce qui est arrivé aux Juifs dans l'Ancien Testament, ça devrait nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction. Il faut que quand on lit ça, qu'on ne voit pas juste ça comme un livre d'historique ou dire « Ah, ça ne me touche pas, c'est pour eux autres dans ce temps-là ». Non, c'est des instructions pour nous autres, puis il faut en parler. Ouais, François, il me dit « Oui, il y a une chaîne de prière qui va commencer vendredi prochain. Si vous, 36 heures. pour 36 heures, si vous voulez vous inscrire, j'ai mis une note là, pour contacter Patrick Boucher. Il y a un téléphone. Numéro de téléphone. Il va mettre, dans le fond, sur sa feuille, les heures que vous voulez prendre. Là, comme moi, j'ai pris 11 heures le soir, samedi soir. Moi, j'ai pris le matin, dimanche matin. C'est que, Chacun a son heure. Chacun a son heure, puis on essaie de couvrir De 36 heures. le 36 heures. C'est le temps de prier. Les prophéties qu'on a eues au début de l'année, là, par rapport à novembre, c'était « Brace yourself, brace yourself, brace yourself ». Là, ça veut dire Attache ta tuque. attache ta tuque en québécois, là. 3 fois. 3 fois. Ça fait que ça serait bon d'être ensemble, de prier. Une Dans le cas là, la demande de Patrick, c'est prier pour une personne en particulier, mais on peut étendre ça à prier pour toutes nous autres, finalement. Là. Tout le monde a besoin de prière. Okay. C'est bon, amen. Merci François d'avoir souligné ça, j'aurais pas aussi. 1 Corinthiens 10, 11. OK, 1 Corinthiens 10, 11. En passant, on est derrière nous autres, là, c'est le Salvador, une place qu'on est allé. Là. Que, très agréable voyage. Dans notre esprit, on est là. Bonjour Najo. Même s'il neige dehors. OK, les choses, elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Hein? On pourrait dire que c'est encore plus pour nous autres que pour les gens de l'époque de Paul, on pourrait dire. OK. Là, je vais aller dans l'Ancien Testament, quand je vous parle d'être ce qui doit être au centre. Dans Exode 25, au verset 8, Exode, c'est deuxième livre de la Bible, presque au début là, de votre Bible, si vous avez une Bible complète. Là. Exode 25. Exode 25, verset 8, ça dit, c'est Dieu qui parle, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Okay, Dieu, il parle, vous allez construire une place, puis moi, je vais habituer en plein milieu de vous, d'eux autres. Comment ça s'est fait à ce moment-là? Les Juifs étaient dans le désert, ils étaient comme des nomades, on pourrait dire. C'est un peuple nomade. Il n'y avait pas une bâtisse en ciment ou en bloc ou en bois, c'était une tente. Ce que nous autres, on dit le tabernacle, hein, un mot qui est bien utilisé au Québec. Là. Malheureusement. Le mot tabernacle, ça veut dire tente. Une tente comme une tente de camping. Là. Le sanctuaire, à ce moment-là, c'était une tente. Puis Dieu avait donné des directives extrêmement précises pour comment construire ce temple-là. Les poteaux, les murs, la toile dessus, il y avait 3 toiles avec 3 différentes, des couleurs.
tout ce qui est à l'intérieur, les dimensions, c'était très, très, très précis, autant en dimensions que les matériaux qui devaient être utilisés, comment ça devait être fait. Ça, si vous lisez dans Exode au chapitre 26, là, il parle de ça. Puis dans les autres livres après aussi, c'est très, très précis. C'est une demande qui est là, que Dieu fait. Puis comme je vous dis, c'est une tente. Ça, c'est important. Là, il dit, je vais vivre au milieu de vous autres. Dans ce cas-là, dans une tente, qu'est-ce que ça parle? Ça veut dire, quand tu te promènes, je suis avec toi. Fait que Dieu est là, il veut demeurer avec nous autres, puis il veut nous suivre ou il veut qu'on le suive. Là. Ce qui est important, comme je vous dis, c'est que c'est Dieu qui décide du format. Comment ça va se faire. Puis ça, c'est important. Quand on approche Dieu, il ne faut pas qu'on approche Dieu avec nos conditions. Je vais faire ci, je vais faire ça, puis c'est moi qui décide. Tu sais, quand il y a un frère qui disait, tu sais, le Saint-Esprit, il est sous l'impression qu'il est Dieu. Hein? Qu'est-ce que ça voulait dire? C'est pas moi Dieu, c'est lui. Là. Fait que c'est lui qui décide du format qu'on doit prendre quand on construit quelque chose, une place pour lui. Puis on va ramener ça à nous, là, à notre quotidien. C'est la tente, le tabernacle, comme je vous dis, le mot tabernacle, là, c'est juste le mot tente, là, d'une autre façon de le dire. Okay? Il appelle ça la tente de la rencontre. C'est là que Moïse, à l'époque à cette époque-là, Moïse rencontre Dieu dans la tente, là, dans la tente d'assignation. C'est d'une place où est-ce qu'il y a Dieu puis Moïse. Ils sont face à face. Il y a Josué qui est là, qui est écrit ailleurs, mais à part de ça, il n'y a personne d'autre qui est là. C'est une place d'intimité, c'est une place où est-ce que, on pourrait dire, il y a deux chaises. Moi, la mienne, puis celle-là du Seigneur. C'est une place d'intimité. On peut rencontrer Dieu en groupe, là, mais ici, qu'est-ce qu'on parle? C'est une place d'intimité, de rencontre personnelle avec lui. Okay? D'autres mots aussi, le mot tabernacle, ça a différentes significations. Une autre signification, c'est la tente du temps. Tente, pas une attente comme on attend, là, mais une tente comme camping. Une tente où est-ce que le temps où on rencontre le temps. Okay? Là où le temps s'arrête, où les pendules sont remis à l'heure céleste. Okay? C'est quand on rencontre Dieu, on ajuste notre temps avec le sien. Puis ça, c'est important. Dans la Bible, ça dit, pour Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans c'est comme un jour. La notion du temps dans le ciel, ça n'a rien à voir. Il y a un frère qui disait, l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Hein? que ça parle. C'est bonne. Ça veut dire qu'il n'y a pas de temps. Là. Dans le fond, l'éternité, c'est simplement l'absence de temps. Là. Fait que nous, on est pris dans le temps. Je pense que si vous vivez dans un accident, vous savez que on a toutes des montres ou à cette heure des téléphones. Puis on est tout le temps en train de regarder quelle heure qui est. Puis là, c'est peut-être bon, si on va dans l'attente d'assignation avec Dieu, de ajuster notre heure à la sienne. Comment on peut faire ça? Bien, quand on prend du temps avec lui, peut-être simplement dire qu'est-ce qu'on fait, Seigneur? Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on est ensemble. Là. Moi, d'une certaine façon, je suis les pieds puis les mains du Seigneur sur la terre. Ça ressemble à ça? Pas juste moi, là, Julienne, puis vous aussi, oui. Mais chacun de nous personnellement. Puis on peut demander, mais Seigneur, quand vous commencez à vous inquiéter, puis vous exciter, puis paniquer, peut-être simplement demander, Seigneur, il est quelle heure en haut, là? Ajuster notre temps avec le sien. Puis il n'y a aucune place dans la Bible que j'ai pu trouver, là, qu'il y a de la panique dans le ciel. Ni de l'angoisse, ni de l'inquiétude. Fait que c'est bon de temps en temps que j'aille faire un tour là pour me sécuriser qu'il y a quelqu'un, au moins un être vivant qui est en contrôle. Amen. Puis ça donne que c'est pas moi.
C'est que j'ai besoin de m'approcher de celui qui est vraiment en contrôle. Puis quand je dis ça, ça ne veut pas dire que je peux lui commander quoi contrôler, là. Ça, c'est important que je comprenne. Okay? Quand je m'approche de Dieu, c'est lui qui décide, c'est lui qui contrôle les événements puis l'horaire, finalement. Là. Okay? Il y a un passage dans le Nouveau Testament que ça dit, le Seigneur nous exhorte à comprendre le temps et les saisons. Et les saisons. Okay? Je veux dire, le temps, ça pourrait dire le temps, quelle est la température aujourd'hui, mais les saisons, là, on parle d'une période plus longue. Puis souvent, quand on l'a actuellement, je pense qu'on est d'accord qu'on est en train de changer de saison là, dans tous les domaines de notre vie. Depuis ces 9 mois. Là, on est dans le 8e mois. 8e mois. 8e mois. On espère qu'il va naître quelque chose dans le prochain mois. 9 mois. Naissance. Quelque chose de nice d'ici un mois. OK. L'autre mot pour tabernacle, c'est, là, je l'ai dit, bon, le premier, c'est l'attente de la rencontre, l'attente du temps, puis l'autre, c'est l'attente d'assignation. OK? Si vous lisez dans certaines versions de la Bible, il parle de l'attente d'assignation. Là, j'ai été voir le mot assignation, qu'est-ce que ça veut dire, là? Dans le monde juridique, tu as une assignation à comparaître, ça veut dire, mettons, en cours, je reçois un papier, puis je suis obligé d'être là. OK? C'est attribuer ou prescrire plus ou moins impérativement, ça veut dire tu es forcé, à quelqu'un ou à un groupe ce qui lui est destiné ou le concerne. Okay? Ça, c'est important. C'est comme si dans l'attente d'assignation, je reçois des directives pour concernant ma destinée, puis concernant ce qui me concerne. J'aime, le frère Danny, souvent il dit, c'est une forme d'inquiétude qu'il exprimait, il dit, tu sais, moi je sais que Dieu existe, est-ce que lui sait que moi j'existe? Des fois, c'est des questions qu'on se pose. Quand on prie, puis qu'il n'y a pas de réponse, on est hors du timing de Dieu, on ne l'a pas rencontré récemment, où il est silencieux. Il y a des moments, des saisons où Dieu est silencieux. On n'a pas eu d'assignation, on ne sait pas quoi faire de notre vie. Puis là, on se demande, mais Seigneur, t'es où? Qu'est-ce qui se passe? Puis, bon. OK. Assigner un poste à un fonctionnaire, donner, fixer à quelque chose une détermination, un caractère, assigner une limite à une enquête. Bon, c'est des directives qui sont là, qui sont des commandements, finalement, des commandes, puis c'est le Seigneur qui fait ça. Okay? L'autre mot, c'est sanctuaire. On est rendu à 4, là. Okay? La place de la rencontre, la place du temps, la place d'assignation, puis le dernier, c'est sanctuaire. C'est la définition de sanctuaire. La partie la plus intime, la plus secrète de quelque chose. Là, il donnait un exemple, le sanctuaire de mon cœur. C'est une place intime, secrète, où est-ce qu'il y a, comme je vous ai dit, dans l'attente d'assignation, il y a simplement 2 chaises là. Moi puis le Seigneur. Amen. Les chrétiens se doivent de redécouvrir ça. Il y a trop de chrétiens dont la vie dépend du groupe. Des circonstances du groupe. Tu sais, je suis Seigneur parce que mon Église suit le Seigneur. Là, l'Église est fermée. Je tombe presque sur le neutre, puis il y en a qui tombent sur le reculon, on pourrait dire. Là. Il faut que je redécouvre l'attente, ce qui est au centre. OK? Là, je vais aller dans Matthieu 6, 5. Il parle encore de l'intimité, là. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. C'est quoi la récompense? Les autres t'ont vu. Mais ça ne donne pas grand réponse à des prières, là. Celui qui répond aux prières, c'est le Seigneur. Si je veux être vu par quelqu'un, je devrais mettre lui en haut de la liste. C'est lui le plus important qui doit être vu quand moi je prie. Là. Okay?
Je ne dis pas qu'on ne doit jamais prier en public, là, mais on doit vraiment, vraiment apprendre à aller dans la tente, le tabernacle avec le Seigneur. Il y a un film, je ne me souviens pas c'est quoi, là, la dame, après un garde-robe, elle l'a vidé, puis elle s'est faite une chambre de prière. Là. Je ne me souviens pas comment elle appelle ça. War Room? Ouais, la War Room, la chambre de guerre. La chambre de combat. Elle s'en va là pour la guerre pas contre Dieu, pas contre les autres, contre les ténèbres, premièrement dans sa propre vie, puis après ça dans son environnement. Okay? Je me demande si c'est pas le titre du film War Room. Oui. Peut-être, là, je me souviens pas. C'est un bon film si vous avez l'occasion de le voir. OK. Au verset 6, Matthieu 6, 6, ça dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. » Encore là, la chambre ici, on peut parler de la tente, là, une place où est-ce qu'il y a juste moi puis lui. Là. Ferme ta porte. Okay? Encore là, c'est moi et toi qui se rencontrent. Ferme la porte. Okay? Et prie ton Père qui est dans les cieux, dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Hein? Ferme ta porte dans les lieux secrets, dans le secret. Il y a trois choses ici là, qui parlent vraiment d'être seul avec lui. Puis, tu sais, dépendamment de ce que vous faites, là, peut-être vous êtes très occupé. Je vous ai déjà dit, c'est comment elle s'appelait? Suzanne Wesley. Madame Wesley. OK, c'est une dame qui a eu je ne sais pas combien d'enfants. Je pense que c'est 16 ou 18. Puis John Wesley est sorti d'elle. Si vous allez fouiller John Wesley, là, Google it, vous allez voir, c'est un homme extraordinaire qui a amené l'Évangile dans l'Angleterre. Son frère aussi a écrit des chants qu'on chante encore aujourd'hui. Charles Wesley. Bon, elle avait sa maison, on était là en Angleterre, puis la maison, c'est à peu près grand comme même pas la salle ici. Là, là vous ne la voyez pas, là, parce qu'il y a un volcan derrière. Mais... on est assis sur un volcan. C'est pas aussi grand que ce que vous voyez en arrière. Ouais. Mais c'est une maison super petite. Là. Il y a des gens qui ont un salon plus grand que ça. Elle avait 18 enfants. Puis quand elle prenait son temps de prière, qu'elle allait dans le tabernacle, elle prenait son tablier, elle se le mettait sur la tête. Puis elle priait. Ça, c'était pour elle son tabernacle. Son war room. Son war room, c'était son tablier. Puis, malgré tout le brouhaha qu'il y avait autour d'elle, elle était capable de rentrer dans le tabernacle, puis d'avoir l'intimité avec Dieu. Puis de elle est sorti des gens qui ont vraiment changé le monde, l'Angleterre en particulier. Wesley. OK. Au verset 7. En priant, ne multiplie pas de vaines paroles. OK. Ne changez pas votre prière dans le téléjournal. Là. Le Seigneur, tu sais, mettons, le Seigneur, tu sais, j'ai eu un flat aujourd'hui, puis ça a été mal, puis ah ouais, je savais pas ça. Le Seigneur, il sait tout, là. Vous n'avez pas besoin d'expliquer de long en large votre situation, Dieu le sait. Je ne suis pas en train de dire de ne pas jamais parler avec lui, là. Mais quand vous priez, soyez concis dans vos prières. Moi, je pense profondément que quand on prie trop longtemps, c'est un signe qu'on ne croit pas. Là. Une incrédulité. Quand je me sens obligé de convaincre Dieu de ma requête, c'est parce que je ne crois pas vraiment qu'il va répondre. En tout cas, ça, c'est moi qui crois ça. Là. Je ne suis pas sûr que Julien croit ça, mais moi, je le crois. J'essaie de limiter mes paroles. OK. Mais quand tu pries, entre dans ta... OK, au verset 7. Ne multiplie pas les vaines paroles comme les païens. C'est pas un compliment, ça. Qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ça, c'est pas moi qui dis ça, c'est Jésus. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le demandiez. Même avant. Quel réconfort dans ça. Hein, là, ma prière, c'est Seigneur, moi, là, je ne sais pas ce que j'ai besoin, toi, tu le sais, je te fais confiance. Voilà.
On a beaucoup de requêtes, là, on sent la détresse autour de nous autres, là, beaucoup, de plus en plus de détresse. Puis, dans le fond, on est rendu à une place qu'on ne sait plus quoi faire. Là. On a tout le temps été là, mais là, on s'en rend plus compte. On fait juste prier, c'est comme... Puis, dans le fond, c'est au secours, Seigneur. Au secours, au secours. Au secours, Seigneur, fais quelque secours. chose. Tu sais ce que la personne a besoin. Toi, Seigneur, tu sais tout. Le Dieu de Puis, l'impossible. on sait, Seigneur, que tu les aimes, tu nous aimes, Puis tu prends soin de nous. puis tu agis, Seigneur. Puis que Amen. ta volonté soit faite dans leur vie. Amen. OK. OK. Il dit, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le demandiez. OK, je reviens au tabernacle. Dans l'Ancien Testament, comme je vous ai dit, ça a été construit dans le désert. La tente, le tabernacle, c'est rectangulaire. Puis, il y a les 12 tribus d'Israël. Ça, c'est les fils d'Israël, se sont multipliés, sont devenus des grandes familles qui appellent les tribus. Là. Il y en a 12. Puis, autour du tabernacle, il était campé 3 en avant, 3 sur chaque côté, puis 3 en arrière. Les 12, ils étaient entourés. Il y avait un ordre qui était mis là. Dieu avait donné clairement tel va à l'est, c'est telle famille, 3 familles, à l'ouest, telle famille, au nord, au sud. Puis, ça, qu'est-ce que ça me parlait pour moi là, en lisant ça? Quand Israël a eu ses fils, ses enfants, c'est les femmes qui ont nommé les enfants à partir de circonstances qu'ils vivaient à ce moment-là. Fait que le nom de chaque enfant représente ce qui est arrivé à sa naissance, finalement. Puis, je vais vous lire les noms, parce que autour de la tente de la rencontre, il y a notre vie, que je vis en dehors, du temps où je suis intime avec Dieu. Quand je sors, là, je me retrouve dans le monde, au travers des épreuves. J'ai moi-même, juste dans mon propre intérieur, il y a plein de tiraillements. J'ai ma femme, j'ai mes voisins, quand je vais au magasin, si je travaille, les gens de l'église. Aujourd'hui, on a le téléphone, les médias sociaux. Ça, c'est ce qu'on rencontre. Puis ça, si vous allez dans votre Bible, dans Genèse, je vais vous donner les versets. Attendez un petit peu. OK. C'est au verset, chapitre 30, même à 29 avant, là, si vous lisez ça, Genèse 29 à partir de 30, puis après ça, Genèse 30 jusqu'à 25, puis il y a 2 autres qui sont nés plus loin, là, dans les autres chapitres plus loin. Puis, comme je vous dis, les femmes, ces femmes-là, Jacob avec 2 femmes, puis 2 servantes, puis de ces 4 femmes-là, il y a eu 12 enfants. Là. 13, une fille, ouais. Dina. OK. Zabulon, premier qui est né. OK, ça veut dire habitation, demeure. Après ça... Reviens au fait qu'on est autour de la tente. non, attendez un petit peu. On est autour de la tente. Oui, autour de la tente, il y a ces personnages-là qui sont là, des familles, puis chacun de leurs noms représente quelque chose. Puis pour moi, je l'ai associé à ce qu'on a besoin de vivre autour de ça. OK. Le premier, c'est Judas, qui est en face de la porte de la tente. Ça veut dire louange à l'Éternel. OK? Ça, c'est important. Louange, c'est pas juste chanter, là. C'est d'avoir un esprit reconnaissant. Amen. De remercier Dieu pour ce qui va bien, ce qui va mal, ce que je comprends, ce que je comprends pas, ce qui fait mon affaire, ce qui fait pas mon affaire. De développer un esprit reconnaissant. OK?
Après ça, il y a Issachar. C'est salaire, récompense. Son nom, c'est ça que ça veut dire. OK? Puis, il est où, tu veux dire? Ben là, je dois être en avant. OK. Ouais. Salaire. OK. Lui, là, je suis rendu à Issachar. Oui. Issachar, il était. Attendez un petit peu. J'ai écrit ça ici. Il est en avant aussi à l'est. Tu es aussi en avant de la Sur le tente. devant de la tente à l'est. Issachar, c'est salaire, récompense. Dans le passage, quand ça parle de lui, ça dit j'ai travaillé puis j'ai eu ma récompense. Elle a eu un fils. Hein. Elle voulait avoir un fils, puis elle l'a eu. C'est mon salaire, c'est ma récompense. Ça parle de ça d'évangélisation. Le salaire du chrétien, puis sa récompense, c'est d'amener des âmes. Amener des âmes. OK? Ça fait partie aussi de ce qui va sortir après j'ai pris du temps avec le Seigneur. Zabulon, habitation, demeure, j'ai une place où reposer ma tête. Puis je dois remercier le Seigneur pour ça. OK? Ruben. OK, Zabulon, il est en avant aussi. En avant, mais à l'ouest, hein, c'est ça. À l'est. Excusez. En avant, à l'est, Zabulon. Après ça, Ruben. Ruben, lui, il est au sud. Son nom, ça veut dire « voyez un fils hein? ». Ça fait penser dans le Nouveau Testament quand ça dit « un fils nous est donné, sur lui reposera le sceptre du roi, là, de la royauté. Voyez un fils ». Ça, c'est une grâce aussi, quand on peut voir le fils dans notre quotidien. Mm-hmm. Beaucoup de chrétiens, ils perdent de vue le Seigneur, qui sont distraits, ou leur esprit est ailleurs, ou les inquiétudes les envahissent, puis ils perdent la vision du Fils. OK, Ruben, c'est « voyez le Fils ». Siméon, après. Siméon aussi est au... excusez, j'ai dit Ruben. Ruben, il est au sud, je me suis trompé, excuse-moi. Là. Je sais pas. Siméon est au sud aussi. OK? Simon, ça veut dire exaucement. Hein, on prie, puis on est exaucé. Merci Seigneur pour ça. Gad, qui est aussi au sud, ça veut dire bonheur et réussite. Okay? Tu sais, le bonheur et la réussite dans la vie, c'est de connaître Dieu. Puis de là découle tout le reste. Quand, dans Matthieu 6, que je vous ai lu tantôt, quand il dit cherche premièrement le royaume, puis tout le reste, je vais te le donner. Mets Dieu en premier, puis occupe-toi pas du reste. Il doit s'en occuper, lui. Amen. Okay? Puis là, il y a quoi? Il y a un bonheur, puis une réussite dans ça. Regarde. Éphraïm, ça c'est, lui, il se trouve à être à l'ouest. Son nom, ça veut dire fertilité, fruit. Hein? On veut porter du fruit dans nos vies, fruit aussi dans la vie des autres, ce que je vous ai parlé l'autre semaine, quand on parlait de construire ma vie, mais aussi aider les autres à construire, porter du fruit, c'est ça. Hein? Les fruits de l'esprit, puis de la fertilité. Quelque chose qui me vient à l'esprit. Avoir des relations, c'est pas juste pour s'amuser, c'est pour se reproduire. C'est écrit. C'est vrai dans la relation un homme et une femme, là. Oui, il y a du plaisir, là. Je suis pas en train de dire qu'il n'y en a pas, mais ce que je dis, c'est que il y a quelque chose qui doit porter du fruit à un moment donné, là. C'est la même chose avec Dieu. Je peux pas avoir un ego trip avec Dieu, puis jamais qu'il y ait de fruits qui sortent de ça. Là. À un moment donné, il faut qu'il y ait une reproduction. Puis, tu sais, quand il dit « Me voici avec ceux que tu m'as donnés », Jésus dit ça. Jésus dit ça. Jésus il est venu sur la terre, il était seul, il s'est reproduit. Aujourd'hui, on est des milliards. Ce qui doit avoir à un moment donné un fruit, là, une fertilité qui est là, qui porte du fruit. Là. Dans l'exemple de Genèse, il y a une des femmes qui est stérile. Puis elle a dit, à un moment donné, elle dit à son mari, elle dit au verset Genèse 32, 30 au verset 2,
Elle dit donne-moi des enfants ou je meurs. Mhm. Ça, c'est radical comme désir de fertilité, là. C'est pas un grand monde aujourd'hui qui serait ça, là. Mais spirituellement, ça parle, là, d'avoir ce désir-là de se reproduire. Donne-moi des enfants ou je meurs. Ça, c'est Rachel qui dit ça, une des femmes d'Israël. OK, Manassé. Manassé, lui, il est à l'ouest. Son nom, ça veut dire oublier. OK, oublier dans le sens, j'ai oublié mes peines, j'ai oublié ma douleur. OK, on pourrait parler du fruit de la repentance, puis du fruit du pardon, là. J'ai oublié ce qui me fait souffrir finalement, là. OK? Ça, c'est Manassé. Après ça, il y a Benjamin, qui est encore lui aussi à l'ouest. Ça, c'est son nom, ça veut dire fils de ma droite. OK? Dans le Nouveau Testament, ça dit assis-toi à ma droite que je fasse de tes. Ça, c'est Psaume 2. Psaume 2. Psaume 2. Assis-toi à ma droite que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Okay? Quand il parle fils de ma droite, ça parle d'autorité, une autorité royale qui est donnée, là. Okay? Si on s'approche du tabernacle, il va nous être donné une autorité en prière qu'on ne pourra pas connaître autrement, là. Tout à fait. OK? Après ça, il y a Dan, c'est un autre des fils. Lui, il est au nord. Au nord. Son nom, ça veut dire justice et jugement. Hein? On a déjà parlé, là, le mot justice. Nous autres, des fois, on fais-moi justice, Seigneur, mais quand dans notre bouche ou dans notre esprit, ça veut dire fais-moi vengeance, là, venge-moi de mes ennemis, mais justice puis vengeance, c'est pas la même chose. Et, puis ça parle aussi qu'on est capable de regarder des situations, de voir des situations, puis voir ce qui est juste. Puis ça manque cruellement aujourd'hui. On est tellement braqué dans des opinions qu'on n'est pas capable de voir ce qui est juste, même quand ça ne fait pas partie de notre camp, là. De voir quelque chose qui est juste ou des personnes justes, là. Après ça, les jugements. Une des choses que Paul dit, qu'on est appelé à juger les anges. Hein? On n'est peut-être pas prêt aujourd'hui, là, mais éventuellement, ouais, on devrait arriver là. Okay. L'autre, c'est Hazar. L'autre fils, c'est Hazar, qui est aussi au nord. Ça veut dire celui qui est heureux. Il y a pas, c'est merveilleux, juste ça, là, d'être heureux. Être heureux parce que je suis aimé de Dieu. Amen. Puis quel privilège qu'il me donne, je peux aller le rencontrer. Il y a juste moi puis lui. Quel privilège. OK. L'autre, c'est Nephtali. Hein, ça dit, j'ai lutté avec des hommes, puis j'ai prévalu. Alors, dans ce cas-là, c'est une lutte qui amène à une victoire. OK. Bon, ça, c'était dans l'Ancien Testament. Comme je vous ai dit, c'est une tente. On voit ce qui est autour. C'est autour, ça ressemble à notre vie, là. C'est l'ensemble de notre vie qui touche différents points, différents aspects, le nom de ces gens-là. Si vous fouillez plus loin dans les noms, à un moment donné, plus loin, Israël, il donne des promesses vers la fin de Genèse. Israël donne des prophéties sur ses enfants, puis ça rapporte encore à leur nom et à leur destinée. Vous pouvez fouiller là-dedans, là, vous allez voir, il y a beaucoup plus que ce que moi je touche, là, je suis en surface. OK. Après ça, dans Éphésiens 3,16, ça dit « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » OK? Dans le Nouveau Testament, le tabernacle est à l'intérieur de nous. C'est nous qui devient le temple de Dieu. Hein? Ça dit « Vous êtes le temple de Dieu. » Le temple du Saint-Esprit. Ça, c'est que dans le Nouveau Testament, cette tente-là est à l'intérieur de nous. C'est là qu'on rencontre le Seigneur. Puis ça, c'est important parce que au centre, à l'intérieur de nous, le Seigneur est là.
Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on est décentré. Ceux qui ont lu les livres de Mme Guillon, elle parle beaucoup de ça, de se retrouver en son centre. Puis là, on parle de l'attente d'assignation, là, du tabernacle, de l'attente du temps. C'est de ça qu'on parle. Puis dans le Nouveau Testament, c'est à l'intérieur. C'est pas une place qu'on va, bon, je vais aller à Jérusalem, ou ce que même s'ils reconstruiraient le temple, ce qui est prophétisé que ça va se faire à la fin des temps, pour nous, les chrétiens, c'est à l'intérieur de nous qu'on rencontre le Seigneur. Amen. Puis, tu sais, faire attention parce que des fois, on veut rencontrer le Seigneur au travers de quelqu'un d'autre ou ailleurs, à telle place. On va aller. Il y a un mouvement de Dieu à telle place, là, mettons à Pensacola, dans le sud ou dans l'ouest en Californie ou à Montréal ou n'importe où. Là, on va aller là, puis là, on va rencontrer Dieu. Puis je ne dis pas que c'est mauvais de toute façon, on l'a fait nous autres. On le fait. Mais ça doit nous amener à nous rencontrer Dieu dans notre intérieur. Au centre. C'est là, c'est que si on va dans une place qui est fertile, mettons une place qui a vraiment la présence de Dieu, dans les conférences qu'on est allé à différents moments dans notre vie, il y a comme une... on devient fertilisé. C'est ça que j'ai envie de dire. On pourrait dire je deviens enceinte. Puis, on rentre. On rentre, comme Mahesh Chavda dit, je suis enceinte de miracle. Enceinte de miracle. Mais on est fertilisé, puis de nous autres va sortir quelque chose. Oui. On va porter du fruit, puis un fruit qui demeure. C'est que, oui, en allant dans un lieu de fertilité, là, comme je vous dis, dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs femmes qui sont stériles. La femme, ça représente l'Église. Ouais. Puis, souvent, c'est un acte de Dieu qui fait que finalement, elle devient... elle est capable de porter un enfant, elle devient fertile. Ben nous, c'est la même chose. On a besoin. Puis des fois, par certains événements, des fois, ça peut être un livre qu'on lit, une rencontre, une prière. Je peux être seul avec le Seigneur, puis le Seigneur vient me toucher, puis tout d'un coup, je me mets à porter du fruit, là. OK. Oh, ça, c'est Éphésiens 3,16. Après ça, au verset 17, ça dit « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. » OK? Il faut que je fouille ça, dans le sens, il veut-tu vraiment dire que Jésus habite dans mon cœur? Puis que je commence à le croire, puis je commence à le rencontrer là. De créer un lieu. Tantôt, je vous parlais de Suzanne Wesley avec son tablier sur la tête. Donc, tu fermer la porte. Là, le Seigneur, dans Matthieu 6, il dit « Ferme ta porte, va dans ta chambre. » Des gens, mettons, je ne sais pas, si je suis sur la route, ça peut être, pendant que je conduis mon auto, je ferme les radios, j'écoute rien, puis je parle au Seigneur. Il y a un frère que je connais qui disait qu'il sortait le soir, puis il allait dans son auto. Bon, il vivait pas au Québec au mois de janvier, là, mais... puis c'est là qu'il prenait son temps avec le Seigneur. D'autres, ça peut être aller marcher dans la forêt. Bon, on a chacun différentes places. Ça peut être une chaise en particulier, je vais m'asseoir là. Puis c'est là que je rencontre le Seigneur. Je vous encourage à... Tu sais, quand on dit l'attente du temps, le tabernacle du temps, l'attente, tente T-E-N-T-E, du temps de peut-être prier puis demander au Seigneur, c'est où tu veux que je construise mon sanctuaire? Où est-ce que tu veux qu'on se rencontre, Seigneur? Puis peut-être être conduit par l'Esprit pour dire, ben je veux qu'on se rencontre, je sais pas, dans telle pièce ou dans tel environnement ou à tel moment. Puis de nous s'accrocher à ce rendez-vous-là, puis d'essayer d'être là autant que c'est possible au quotidien. Parce que quand on ajuste notre temps avec le Seigneur, on n'a pas la même journée. On n'a pas la même attitude. On n'a pas les mêmes fruits non plus. Si on ajuste notre horaire avec le Seigneur, il y a vraiment une différence qui se fait. C'est que peut-être demander au Seigneur, Seigneur, c'est où tu veux qu'on construise là? Puis, comme je vous dis, les matériaux, c'est lui qui les a donnés à Israël. Là.
C'était des esclaves. Puis ils sont sortis de là, il y avait de l'or, de l'argent, tellement qu'ils ont construit une tente avec les murs en or. C'est que, mais les matériaux, ça vient du Seigneur. Comment je dirais, l'architecture, elle vient du Seigneur. Assurez-vous que vous êtes aligné avec lui quand vous prenez du temps avec lui. Dans le film qu'on parlait tantôt, la dame a pris un garde-robe, puis ça, c'était son lieu. Elle rencontrait le Seigneur là. Bon, vous, ça peut être une place différente. Puis l'autre chose, si vous avez une famille, ben peut-être vous organisez que si, je sais pas, j'ai une maison avec plusieurs enfants, jeunes, ben c'est compliqué des fois d'avoir du temps seul. Ben peut-être que si je dis à Julienne, ben toi vas-y, puis après ça, moi j'y vais, chacun notre tour. Puis organiser que l'autre ne soit pas dérangé. L'autre chose que j'ai remarqué dans ma vie, c'est que quand je veux prendre du temps avec le Seigneur, c'est presque sûr qu'il va arriver un événement pour pas que ça arrive. Là. Soit de la visite, téléphone, quelque chose qui brise, toutes sortes de manifestations pour m'empêcher de prendre du temps avec le Seigneur. C'est pour ça que c'est important que je fixe un endroit, je fixe un horaire, puis que j'essaye autant que c'est possible, puis que je discerne quand je vois que c'est quelque chose qui est là, qui est pour me voler mon temps avec le Seigneur. Il n'y a rien de plus précieux que passer du temps avec Dieu. Hein? Un des gens qui a haïssé les disciples, une des choses qu'ils disent, il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Hein? Belle réputation, hein? C'est bon. Est-ce que nous autres, quand on sort de la tente d'assignation, les gens sont capables de reconnaître qu'on vient de passer du temps avec Jésus? Puis, dans ce cas-là, ils accusaient, là, mais c'est le genre d'accusation que j'aimerais avoir. Toi, tu as encore passé du temps avec Jésus, là? C'est quoi ça? Ça paraît? Ça paraît. Ça transparaît. OK, d'être reconnu pour avoir passé du temps avec Jésus. OK. OK, ça dit au verset Éphésiens 3, 17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, verset 18, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ça vient où? Ça vient quand on passe du temps avec lui. La plénitude de Dieu, ça vient avec ceux qui passent du temps dans l'attente d'assignation, dans le temps qui est à l'intérieur de nous, du temps seul avec le Seigneur. Je ne vois pas d'autre façon de le faire. Ce n'est pas une méthode, parce que c'est une relation. Hein? Je ne peux pas écrire un livre, moi, une méthode, comment gérer votre couple. Il n'y a pas un couple pareil, il n'y a pas un conjoint pareil, il n'y a pas une situation pareille. On peut avoir des grandes lignes, là. De l'aide. Oui. Mais je peux pas, c'est pas une formule. Une formule. Tu sais, je peux pas demander à quelqu'un, toi, ton couple marche, explique-moi donc ta formule. Puis là, il me sort une formule mathématique, puis là, moi, j'applique ça, puis tout d'un coup, je suis heureux. J'aimerais ça que ce soit ça, mais c'est pas de même. C'est une relation. Une relation, c'est complexe, mais c'est riche. Puis ça vaut la peine de se donner dans les relations. Amen. Okay? À ce moment-là, on va connaître c'est quoi la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur. C'est drôle parce que, encore là, il donne toutes des dimensions. Puis c'est même dans l'Ancien Testament, quand il donne la tente d'assignation, il donne exactement toutes les dimensions précises, comment ça devait être construit. Puis le but, c'est quoi? De connaître l'amour de Christ. Tu sais, la seule ancre qu'on peut avoir dans notre vie, c'est être ancré en Jésus-Christ, de me savoir aimer. OK? Puis quand on vous a dit la grâce, c'est une faveur qu'on ne mérite pas, je peux parfaitement être conscient que je ne mérite pas, puis que je ne mériterai jamais, puis que j'en suis indigne, mais en même temps, je peux complètement la recevoir, en sachant que Dieu, il me l'a donné. Puis de l'autre côté, je sais que je ne le mérite pas, mais il me l'a donné. Puis je peux le saisir. Puis
Puis c'est important qu'on ait la balance des deux, d'être conscient que jamais je vais le mériter. Puis de l'autre côté, que lui, il me dit, ça n'a rien à voir avec ton mérite, je t'aime, point. Puis ça, c'est le fondement de la vie chrétienne. Il y a trop de chrétiens qui pensent que Dieu est fâché ou j'ai fait de quoi de travail, il va me rejeter. Non. Le Seigneur, justement, sa grâce, c'est ça. Il vient à nous quand on le mérite le moins. Même, on a vu l'autre semaine, ça disait, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Là, le Seigneur, il dit, ben là, aujourd'hui, tu as encore besoin de plus de grâce que normal. Il faut que ça surabonde parce que là, tu n'es vraiment pas méritant. Ça fait qu'il faut que je t'en donne plus. Puis que nous, si on peut le recevoir, on va pouvoir le donner. Tu sais, qu'est-ce que le monde autour de nous autres a besoin? Il a besoin de savoir que Dieu les aime. Puis trop de chrétiens, ils lui font sentir que Dieu les déteste et il veut les détruire. Ça n'est pas en accord bien avec ce que je lis là. Dieu, il nous aime, il veut nous sauver. Il est mort à notre place pour qu'on puisse avoir accès au Père. Ben, ne nous privons pas de cet accès-là, puis en plus, ne privons pas les autres. Amen. Amen. OK. Connaître l'amour, au verset 19, connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Essaye pas de comprendre ça. Je disais à des frères cette semaine, on parlait de Julienne. Julienne n'était pas là, mais ça rien. OK. Je parlais d'elle, puis je disais, je peux pas la comprendre, Julienne. Impossible. C'est pas parce que c'est Julienne en particulier, c'est parce que c'est une femme. On n'a pas Puis le moi, même c'est un cerveau. homme. Puis mon cerveau d'homme ne peut pas comprendre ma femme. Mais c'est pas important que je la comprenne. Ce qui est important, c'est que je l'aime. Amen. Quand il dit ici qu'il surpasse toute connaissance, tu ne peux pas approcher Dieu avec ton cerveau. Non. Je ne peux pas approcher Julienne avec mon cerveau. Non. Il faut que je l'approche avec mon cœur. Puis ça, c'est fondamental. Si j'approche avec mon cerveau, c'est sûr qu'on va arriver dans des conflits parce que moi, je suis bien plus intelligent qu'elle, puis bien plus fin, puis je sais tout, puis je suis capable de tout résoudre. Puis ça, c'est la pensée, là. C'est ça. Pensée. Hein? Bon, peut-être que vous êtes trop gêné pour le dire comme moi je le dis, là, mais c'est ça pareil. Mais quand je l'approche avec mon cœur, mon regard n'est pas le même. C'est pas important que je comprenne. C'est pas important qu'on soit d'accord. C'est pas important qu'on pense pareil. Tu sais, si j'approche Dieu en voulant qu'il pense comme moi, ça ne pourra jamais marcher. Non. Puis tu sais, des fois c'est un peu ça. On pense que Dieu est comme nous autres. Non, Dieu n'est pas comme nous autres, une chance. Puis on reproduit ça dans nos relations avec les autres. Tu sais que tout le monde qui ne pense pas comme moi, il a besoin de changer pour s'aligner avec ma pensée. Ben, des fois, c'est ça qu'on fait quand on approche avec notre tête. On essaie de convaincre du monde. Je ne sais pas si vous avez déjà réussi à convaincre quelqu'un d'accepter le Seigneur. D'habitude, on les rebute quand on fait ça. Ouais, c'est l'amour de Dieu qui convainc. Amen. Puis quand cet amour-là, elle nous a remplis, elle va sortir de nous autres, puis elle va toucher les gens. L'Évangile, c'est pas un livre d'intellectuel, là. C'est un livre d'amoureux. C'est ça? C'est vrai. C'est des Dieu lettres m'aime. d'amour. Dieu m'aime, c'est une lettre d'amour. Il m'aime, c'est... Je comprends pas comment c'est qu'il m'aime, mais je me débattrai pas, puis je vais me laisser aimer. OK? OK. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ben, c'est pas par la connaissance que ça va arriver, c'est par l'amour. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Je reviens encore aux prières. Tu sais, on demande des choses, mais Dieu il peut faire tellement plus que ça. C'est pour ça que si on peut s'aligner avec lui, on va goûter à des choses qu'on n'a même pas pensé de prier. Je ne sais pas à combien de fois
Dieu nous a emmenés à des places, puis il nous a tellement surpris, il a fait des choses que jamais de notre vie on aurait pu penser. Inimaginable. C'est ça, des choses que tu dis, ben il y a juste lui qui peut faire ça. Mais est-ce qu'on lui laisse l'espace pour faire ça? Ou si nous autres, on est encore là, comme je vous donnais la semaine passée, à tenir le volant, pour essayer de contrôler la relation? Si j'essaye de contrôler Julienne, je l'étouffe dans l'amour. J'empêche l'amour de sortir d'elle. C'est pas le vrai amour. Puis ça, puis cet amour-là qui vient vers moi, c'est moi-même qui l'étouffe en essayant de contrôler. Si je laisse le contrôle au Seigneur, ben l'amour va couler à flot. Puis ça, c'est un combat. L'idée d'abandonner le contrôle, c'est facile à dire, pas facile à faire. Mais quand on fait simplement l'expérimenter un peu, on se dit, ben pourquoi j'ai pas fait ça avant? Puis souvent, on revient à reprendre les rênes, à prendre le volant. Puis là, le Seigneur dit, est-ce que je peux conduire? Oui, mais je vais te surveiller. J'ai la même affaire avec Julienne. Hein? Tu peux conduire, mais je vais te surveiller. Puis il faut que j'apprenne, moi, à laisser aller les choses. Voilà. Puis ça, c'est pas facile. Amen. Infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. Soit que soyons pas restreints dans nos prières. Peut-être une belle prière, ce serait Seigneur, étonne-moi. C'est bon. Hein? Si je viens à me demander, c'est quoi tu veux pour souper? Étonne-moi. Ce soir, elle m'a étonné avec un super bon souper. J'ai pas besoin de demander. Si je demande de m'étonner, elle est complètement libre de faire quelque chose qui est créatif, plus que si moi je donne toutes les recettes avec les nombres de grains de sel. Puis c'est la même chose avec le Seigneur. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. OK. Ça, c'est ce que j'avais à dire pour ma défense. Dans le fond, le Seigneur, il veut qu'on le rencontre. Il veut qu'on passe du temps avec lui pour qu'on apprenne à l'aimer, qu'on puisse... Je ne peux pas utiliser le mot comprendre parce qu'on ne peut pas comprendre à quel point il nous aime, là, mais recevoir le maximum de son amour. Qu'on soit baigné, inondé dans cet amour-là, puis que ça puisse sortir de nous autres. Tu sais, les gens autour de nous autres, ils n'ont pas besoin de... Tu sais, j'avais lu quelque chose, quelquefois je vous en parle, ça dit... tu sais, le monde, quand il nous regarde, il ne se demande pas si on a les bonnes doctrines. Ce qu'il se demande, c'est « ça me tente-tu d'être comme toi? » Puis dans bien des cas, pas trop. Ça ne me tente pas d'être comme toi. Parce que tu ne reflètes pas. Ben, c'est ça. Puis si tu es rempli de l'amour de Dieu, puis tu as les caractéristiques des 12 fils là, qui sont autour de la tente, ben là, ça me tente. Toi, coudonc, tu t'inquiètes jamais. J'aimerais ça que tu pries pour moi. Là. C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi ton secret? C'est quoi ton secret? C'est quoi ton secret? T'es joyeuse. Julienne est joyeuse. Tout le temps. Harry, elle me réveille, le lit branche. Harry, ça fait... mais c'est quoi ton secret? Ça ne veut pas dire que Julienne est joyeuse tout le temps parce qu'elle n'a jamais de problème. Non. Sa joie, ça vient de sa relation avec Dieu. Profondément. Puis qui fait que quand j'approche d'elle, je l'envie. Pas d'un côté négatif, mais d'un côté positif. Je désire avoir ce qu'elle a. Puis c'est ça que le Seigneur il veut qu'on fasse. Qu'on soit assez rempli d'amour que les gens vont désirer avoir ce qu'on a. Amen. 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 Je veux prier. Seigneur, je te rends grâce parce que tu nous aimes. Seigneur, je te demande que tu nous aides à construire le tabernacle dans nos vies. Qu'on puisse être rempli, Seigneur, de ta présence, qu'on puisse passer du temps avec toi. Seigneur, je te demande de nous aider. On a été déstabilisés depuis quelques mois dans nos habitudes.
ceux qui ont soit délaissé, qui puissent revenir, ceux qui ne sont jamais allés dans la tente, qui puissent la découvrir, puis passer du bon temps avec toi, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de trouver un lieu secret où est-ce qu'on peut s'enfermer avec toi, qu'on ait du bon temps, qu'on puisse te connaître à quel point tu nous aimes, connaître à quel point tu aimes les gens qui sont là autour de nous autres. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. T'avais-tu quelque chose? Bien, il y a un petit point que on sait qu'il y a une détresse de plus en plus qui s'installe autour de nous. Moi, je l'ai ressenti à l'intérieur de moi. Les gens autour, on a des appels. Il y a une détresse un peu plus profonde. Mais de la détresse, il peut en sortir une dépression. Puis là, je me suis souvenu que la dépression, Sylvain m'a donné la définition. On connaît un pasteur américain, un prophète qui est décédé maintenant. Il a défini la dépression comme ça. Il dit, c'est quand les choses ne tournent pas selon tes plans. Puis ça, en anglais, lui disait, when things don't turn your own selfish way. Tu sais, tu as comme développé un plan, une idée dans ta tête, puis les choses ne tournent pas de cette façon-là. Puis là, ça amène la dépression. Donc, ce serait un avertissement, parce que dans ce qu'on vit maintenant, avec toutes les restrictions et tout, les choses ne vont pas comme on voudrait. Nos activités, nos sorties, nos familles, nos petits parties. Alors, on est comme propice à tomber dans la dépression. Détresse, dépression. Donc, ce serait peut-être un avertissement à chacun de vous qu'on connaît, là, de faire attention à ça. Vous entendez des gens qui ont des dépressions, il y a de la détresse, vous devez prier, premièrement pour vous, et pour ces gens-là. Mais garde, je peux peut-être prier. Garde une petite parole. Non, ça va aller bien. On l'a vu là, avec les arcs-en-ciel, mais c'est beaucoup plus que ça. Portez une parole d'espoir à ces gens-là. Fait que ça serait un avertissement pour les prochaines semaines, parce qu'on va assister à des dépressions autour de nous. Puis ma prière, c'est qu'on soit gardés, puis qu'on puisse avoir cet espoir pour eux, partager notre espoir. C'est ma prière dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci. Amen. Merci. Bonne semaine. On vous salue chacun. Ceux qui sont arrivés à la fin, en arrière de nous autres, c'est le Salvador. Un volcan du Salvador. Une place qu'on est allé. On a visité. Ouais. Bonne semaine. Bonne semaine, on vous aime beaucoup. Passez du temps avec votre amoureux, le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bye bye. Bye bye.